vient d'un mot de la langue francique qui désignait une loi qui, si elle n'était pas respectée, faisait l'objet d'une amende, d'une peine. Par extension, ban a signifié amende ou peine. Puis, ce mot désignait la convocation des vassaux par le suzerain, convoquer le ban et l'arrière-ban. Puis il a signifié proclamation, d'où les bans du mariage, fermer le ban, signifiant la fin de la proclamation. Ban a ensuite désigné le territoire administré par le suzerain. Puis la condamnation à l'exil, la mise au ban, quelqu'un est en rupture de ban quand il est revenu sur le territoire qui lui était interdit. Lieu est une mesure équivalente à 4,82 km. Banlieue désigne un territoire situé à une lieue de la ville. La banlieue est un lieu d'exil, un lieu de peine. La banlieue est donc une partie d'un territoire éloigné du pouvoir central, éloigné du suzerain et de sa cour. En banlieue sont les vassaux, les manants et les indésirables. La banlieue est l'une des caractéristiques majeures de l'organisation féodale. Le territoire est partagé entre les lieux du pouvoir et le lieu où il s'exerce. Aujourd'hui, la banlieue n'est-elle pas le lieu des vassaux et le lieu du bannissement des condamnés par le marché, le lieu du bannissement de la féodalité mondialisée? La banlieue d'aujourd'hui pose la question de l'archaïsme féodal de la théorie économique dominante. La notion s'étend pour désigner aussi des macro-banlieues, l'Europe du Sud est la banlieue de l'Europe du Nord, l'Amérique latine est la banlieue de l'Amérique du Nord, le continent africain est la banlieue de tous les autres continents. Bref, le rapport suzerain-vassaux a encore de beaux jours devant lui et les lieux de bannissement aussi.